Aujourd'hui, nous allons visiter Sillé. Sillé est le nom français de la troisième ville de Slovénie, après Ljubljana et Maribor. Celje. Pour avoir la paix, je me suis garé complètement en dehors du centre-ville, qui cependant n'est pas très loin. Ce col vert monte la garde. Vous allez voir qu'à Sillé, il y a beaucoup de maisons très intéressantes. Perché sur une colline un peu en dehors de la ville, le château des comtes de Sillé. Les ruines se visitent. Je ne regrette pas de m'être garé ici, l'endroit est vraiment plein d'attrait et certainement peu visité par les touristes. C'est donc la fête nationale aujourd'hui en Slovénie, 25 juin. Les Slovènes célèbrent le 25 juin 1991, le jour où ils ont proclamé leur indépendance, se détachant de la Fédération de Yougoslavie. En voilà un qui attend son repas. J'approche de la ville. Sillé existe depuis l'âge du fer, et sous l'Empire romain, elle portait le nom de Seleia. Elle fut longtemps à la domination d'une série de princes au Moyen Âge, puis elle passa dans le giron de l'Empire des Habsbourg. Le premier prince de Sillé était un ancien troubadour. On voit qu'il a beaucoup prospéré. Mais voici le pont qui va me permettre d'intégrer le centre-ville. Lorsque les Habsbourg reprirent la région, ils l'intégrèrent au duché de Styrie. Il y a des travaux, j'espère que les piétons peuvent emprunter le pont. Bon, on peut passer, sinon j'aurais été Grosjean comme devant. Il doit y avoir des endroits sympas pour voir la ville de haut. Je suis à proximité de la gare de Celje. Allons voir toutes ces petites merveilles qui nous attendent. Vous allez voir, c'est absolument charmant, Sillé. En arrivant sur le boulevard extérieur du centre-ville, déjà le bâtiment de la poste vaut le coup d'œil. Manifestement des bâtiments de l'époque austro-hongroise. Sillé faisait partie de la Cislétanie, c'est-à-dire de la couronne de l'Empire d'Autriche, contrairement à la Translétanie qui relevait de la Hongrie. Un petit facteur au sommet de la poste. Nous arrivons devant la superbe maison de Sillé.
Est-ce qu'on peut parler de cariatides ici? En principe, les cariatides, il me semble que c'est pour soutenir un balcon. La maison de Sillet est vraiment éclectique avec sa tourelle. La zone piétonne s'étend par là. La rivière que nous avons vue tout à l'heure, au début du film, est donc la Voglaina. Mais la rivière principale est au sud, la Savinia, que les Allemands appellent la Sanne. Quand je dis les Allemands, les germanophones, les Autrichiens. Ce beau bâtiment date de 1906. Une époque où on savait encore faire des belles choses. Il y a une petite statue. C'est celle d'Alma Karlin, une poétesse voyageuse. Alma Karlin, 1889-1950. L'hôtel Evropa. Je me dirige vers la rivière Savinia. L'église Saint-Daniel. Un petit square, mais il n'y a pas de banc.
Entrons voir cette église du XIVe siècle. L'église Saint-Daniel est intéressante par cette chapelle Notre-Dame des Douleurs, où l'on voit une Pietà en pierre du XVe siècle. Il y a de beaux éléments dans cette chapelle, mais malheureusement elle est fermée. Mais avant de voir la suite du centre-ville, allons voir la Savinia. On entretient le patrimoine à Sillet. Les quais de la Savinia. Il est possible de monter à l'église par un escalier couvert. Je vais rejoindre le pont et emprunter la rue des Partisans pour voir l'église. Même si l'église est fermée, il y a au moins un petit panorama en hauteur sur la ville. Je vois qu'il y a un autre pont là-bas, je pourrais l'emprunter. Avec plus de 30 degrés, le risque paraît limité.
Je vais monter par ici. Ça va me faire un peu d'ombre. Nous devons ça aux Capucins apparemment. Et avec un toit en bois. L'église est fermée par une porte vitrée, mais elle est toute simple. L'église Saint-Daniel, là-bas au milieu. Allons voir d'autres curiosités dans Sillay. Un parc, oui, mais l'allée manque un peu d'ombrage. Lepo fotografijo ločeno, potem pa se stisnite, tudi tukaj že piro glavo. Mile. Še tukaj dame s pokali. Dame, pridi sem. Ja, volite, Janka. Smo? 1, 2, 3, stečko, kar je odprt, šmarje, pa se ti... Nous allons franchir la Savinia grâce à cette passerelle. La ville de Sillay ne s'organise pas vraiment au bord de la Savinia, c'est dommage. Une statue de l'époque titiste. Serait-ce des restes de l'ancienne Céléia? C'est un peu mort un jour férié. C'est vraiment la Mittel Europa. Ici, un des musées de Sillay. Voici la cour de l'ancienne demeure des comtes de Sillay et qui abrite donc le musée régional.
Peintures, sculptures, objets d'art peuvent se voir ici, s'étalant du Moyen Âge au début du XXe. Empruntons la Przeżernova ulica. Voici le musée d'histoire récente. La Slovénie est patriote. Ce centre ancien est décidément très agréable à parcourir, même si j'ai le gosier un peu sec. Mais je vais y remédier, je vous rassure. Porte entourée de pilastres. Revoici l'église Saint-Daniel. Je suis passé devant cet endroit tout à l'heure en omettant de préciser que c'est l'ancien château d'eau de la ville qui s'intégrait au rempart. Retour vers l'hôtel Evropa. Le marché de la ville se trouve à proximité. Ce bâtiment moderne est le Technopark.
Il est vraisemblable que ce marché soit fermé un jour de fête nationale. Voici le marché central, mais effectivement, il n'y a pas les petits vendeurs. Demi-tour. De ce côté, nous allons voir un bâtiment qui a été conçu par Józef Plečnik. C'est la Plečnikov Vogale, caisse d'épargne et de crédit populaire. Un cinéma y a été aménagé, et des logements. Je suppose donc que la caisse d'épargne, les banques sont parties ailleurs. Voilà, je pense avoir vu l'essentiel de Sillé. Il y a aussi le château que je vous ai montré sur la colline, mais il paraît qu'à l'intérieur, ça n'est pas très intéressant. Ce sont surtout les vues sur la ville qui sont agréables. Sillé est belle. Belle, mais un peu endormie, un jour férié. Quand ils ne travaillent pas, les Slovènes adorent randonner ou bien être en famille. Voilà pour Celje, une ville charmante qui peut occuper quelques heures et plus encore si vous vous intéressez au musée et au château. À très bientôt, ici ou là en Slovénie.